Il dit les gens sont en train de faire des guerres inutiles en parlant que ce sont des guerres islamiques. Il dit la guerre islamique, tout le monde le connaît. C'est pour libérer la 3e mosquée. Les gens doivent se préparer pour libérer la 3e mosquée de l'islam. C'est ça qui est la vraie guerre islamique. C'est ça qui est le vrai djihad. C'est pas aller tuer des innocents au nom de l'islam qui est la djihad islamique. Non. La 3e mosquée est prise en otage par les juifs, par les yaouds. C'est ça qui doit être libéré. C'est ça la vraie djihad. C'est ce que les musulmans doivent se préparer pour la libération de cette mosquée. C'est ça. C'est ce que l'oiseau vient de nous montrer. Ce que les pays arabes n'ont pas pu faire, c'est un seul corbeau qui a pu donner cette leçon. Défaire le drapeau israélien pour le faire tomber, pour montrer que l'Israël doit être tombé. Tandis que l'Israël est soutenu par les Dajjal, par l'Occident. Les gens voient Israël, c'est pas Israël. Non, un petit pays. Mais quand tu t'en prends à Israël, c'est là que tu vas savoir que ce n'est pas Israël, ce n'est pas Israël. Toutes les forces sataniques sont derrière Israël. Toutes les forces sataniques sont derrière Israël. Quelqu'un d'autre ne peut pas se lever pour aller tomber sur Israël ainsi, ce n'est pas facile, car c'est un camp militaire. Mais ce que nous devons comprendre, Dieu est trop fort. Moïse ne pouvait pas combattre Pharaon. Moïse est trop petit. Moïse avec Aaron, est-ce que les deux là peuvent combattre Pharaon avec son groupe? Non. Mais c'est Allah qui a envoyé Moïse contre Pharaon. La suite est comment? Pharaon a été noyé. Par quoi? Par la force de Moïse? Non. Par la force de Aaron? Non. Mais par la force de Allah subhanahu wa ta'ala. La destruction d'Israël, les musulmans ne peuvent pas se regrouper pour aller tomber sur Israël, pour libérer la mosquée sacrée. Non. Mais Allah qui envoie son corbeau, c'est avec la prière. Ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. L'invocation, ça c'est l'arme fatale du musulman. C'est ça, l'arme fatale du musulman. C'est pas en prenant les chars combat avec les guerres d'avions, avec les avions de guerre, avec les hélicos pour aller tomber. Non. C'est dans le mihrab que tout se passe. Dans le mihrab. Pourquoi Allah a surnommé mihrab? Mihrab, mustaqu min harb. Mustaqu min harb. Mihrab. Quand on veut détruire une force, on se met dans le mihrab. C'est là que la guerre commence et c'est là que la guerre termine. Les musulmans se mettent en prosternation dans le mihrab et puis ils demandent à Allah de détruire son ennemi et Allah est prêt à le faire. Mais ce n'est pas en prenant des armes par-ci et par-là. Non. Quand Pharaon poursuivait Moïse, les gens avaient peur. Ah, alors là, nous ne pouvons plus. Voilà Pharaon qui est derrière nous et voilà aussi la mer qui est devant nous. Moïse, tu nous as mis dans quel problème? Inna nahanu la mudrakoun. Nahanu la mudrakoun. Pharaon nous a déjà pris. Inna rabbi ma'iya sayahdin. Moïse a répondu, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Seulement Allah a dit à Pharaon, à Moïse, prends ton bâton et frappe sur la mer.
Il a pris, il a frappé et puis il a laissé le reste à Dieu. Dieu a fendu la mer, il est passé. Est-ce que Moïse peut fendre la mer? Le bâton qu'il avait, ça peut fendre la mer, mais c'est Allah qui a fendu la mer. Moïse est passé. Quand Pharaon est venu avec son staff, ils sont restés dans la mer, l'eau est revenue, ils sont noyés. Pourtant, Pharaon se disait, Anna rabbukumul a'la. C'est moi qui est votre Seigneur le plus haut. Le Seigneur le plus haut est resté dans l'eau, où les poissons vivent sans mourir, où les crapauds vivent sans mourir, où les caïmans vivent sans mourir. Lui qui se disait Dieu, quand il est rentré là-bas, il n'a pas pu tenir. C'est là qu'on voit la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là-bas qu'on voit la puissance de Allah. Quand Allah dit, le corbeau de Allah, ou bien le lion de Allah, ou bien la chamelle de Allah, ça prend une autre connotation. Dieu dit dans le Saint-Coran, Faba'asallahu ghuraban. C'est Allah qui a envoyé le ghurab. Ce ghurab n'est pas comme les autres ghurab, c'est mab'ousun min indillah. Il a été envoyé émanant de Allah subhanahu wa ta'ala. Cet oiseau-là, on ne le tue pas et puis aller dormir. Khalid ibn Walid, on l'appelait Asadullah il-Ghalib. Asadullah. Ali ibn Abi Talib, on l'appelait Haïdar. Il dit Sammatini ummi Haïdar. Sammatini ummi Haïdar. C'est ma maman qui m'a nommé Haïdar. Ça veut dire quoi? Un lion, un lion. Le lion de Dieu et le lion dans la brousse, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, on trouve Naqatallah, Naqatallah, la chamelle de Dieu. La chamelle là, c'était pour qui? C'était pour Salih. Mais Allah dit Naqatallahi wa suqiyaha. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Parce que c'est la chamelle de qui? La chamelle de Dieu. Dieu n'a pas dit dans le Saint-Coran que c'est la chamelle de Salih. Il n'a pas dit Naqata Salih. Il dit Naqatallahi. Est-ce que c'est Allah qui montait sur la chamelle? Non. Mais la chamelle était pour Dieu. La chamelle devait être gardée sans toutefois le toucher. Mais les gens n'ont pas compris. Ils se sont pris à la chamelle. Ils ont tué la chamelle. Tandis que dans la juridiction islamique, quand quelqu'un tue une autre personne, quelqu'un a eu l'audace de tuer un homme, soit on te tue, soit tu payes le prix de sang. Le prix de sang, c'est combien? C'est 100 chameaux. 100 chameaux. Tu dois payer 100 chameaux pour le prix d'une seule personne. Donc, c'est comme 100 chameaux est égal à une personne. Mais quand les gens ont tué Naqatallah, Dieu a tué plus de 100 personnes à cause d'un seul chameau. À cause d'une seule chamelle, Dieu a tué plus de 100 personnes. Tandis que quand quelqu'un tue une personne, le prix de sang d'une personne, c'est 100 chameaux qu'on doit payer. C'est ça qui doit rançonner la personne. Maintenant, Naqatallah, la chamelle de Dieu qui a été tuée par les koufars, Dieu a tué plus de 100 personnes à cause d'une seule chamelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Naqata Salih, mais c'est Naqatallah. Naqatallah.
Quand on regarde l'histoire qui suit, c'est la charia islamique. C'est la charia islamique. Le Mahdi vient pour venir faire quoi? Si le Messie vient, il vient pour venir faire quoi? Il vient pour venir nous enseigner le Saint-Coran et les pratiques de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la vie du bon musulman, c'est la charia islamique. La vie du bon musulman, c'est la charia islamique. La charia islamique. La charia veut dire la voie. C'est quelle voie nous devons prendre pour trouver Allah. Sur une voie, on trouve qu'il y a fait rouge, des fois il y a fait vert. Dans l'islam, il y a fait rouge, il y a fait vert. Nous sommes sur la voie, la charia. La charia a des feux. Il y a le feu rouge, il y a le feu vert. Quand le feu vert est allumé, les gens passent. Quand il y a le feu rouge, on s'arrête. Une voie n'est pas faite qu'il faut passer seulement. Non, non, non. Sur une bonne voie, il y a deux feux. Le feu rouge et le feu vert. Quand Allah nous donne le feu vert, on passe. Quand Allah nous donne le feu rouge, on s'arrête. Un homme qui veut se marier à une fille, tu t'es pas encore marié, il y a feu rouge. Quand tu t'es marié avec cette femme, il y a feu vert. Donc dans la loi, il y a le feu rouge, il y a le feu vert. Ce qui est licite, ça c'est le feu vert. Ce qui est illicite, ça c'est le feu rouge. Le musulman n'est pas permis à tout faire. Non. Il n'est pas permis à tout faire. Le musulman ne doit pas voler, ça c'est le feu rouge. Tu ne dois pas tuer ton semblable, ça c'est le feu rouge. Tu ne dois pas mentir, ça c'est le feu rouge. Tu ne dois pas donner des égos à Allah, le shirk, ça c'est le feu rouge. Tu ne dois même pas blesser ton semblable, ça c'est le feu rouge. Tu ne dois pas mentir trop son semblable, ça c'est le feu rouge. Tu ne dois pas critiquer ton frère, ça c'est le feu rouge. Quand tu arrives là-bas, tu t'arrêtes parce que c'est le feu rouge. Mais le musulman doit aller prier, ça c'est le feu vert. Il doit faire le carême, ça c'est le feu vert. Il doit faire la zakat, ça c'est le feu vert. Il doit faire le hajj, ça c'est le feu vert. Il doit être généreux, ça c'est le feu vert. Il doit faire la sadaka, ça c'est le feu vert. Donc l'islam ne peut pas partir sans la charia. La charia c'est la voie pour trouver Dieu. Dans la voie il y a le feu rouge et il y a le feu vert. Ici Allah nous dit dans le même verset, quand on continue, il dit nous avons prescrit sur les enfants d'Israël celui qui casse dent d'une personne, on doit casser sa dent. Celui qui coupe l'oreille d'une personne, on doit couper son oreille. Celui qui casse l'œil d'une personne, on doit couper son œil. Même les blessures ont des représailles. Quand tu blesses quelqu'un, on doit te blesser à la place. Si tu vois que le monde est devenu un monde bizarre, parce que nous sommes dans un monde où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de la charia. Quand quelqu'un tue quelqu'un, on ne le tue pas. Quelqu'un vole, on ne coupe pas sa main. Quelqu'un fait la fornication, on ne le chicote pas. Quelqu'un boit l'alcool, on le laisse. C'est pourquoi le guide de la communauté islamique Mohammedia dit qu'il est content de voir les anti-drogues. Mais ce n'est pas fini. On veut avoir les anti-alcool. Parce que ce sont les mêmes effets. La drogue fait quoi? Ça saoule. Les boissons alcoolisent, ça saoule. Si on a eu l'audace de former une police contre la drogue, anti-drogue, on n'a qu'à avoir aussi l'audace de former aussi un groupe contre les buveurs de l'alcool, anti-alcool, anti-fornication, anti-vol, anti-assassinat. Là, nous allons vivre sur la terre comme de la façon que les anges vivent au ciel. Mais si les gens sont tolérants, l'impunité, quelqu'un fait du mal, il tue quelqu'un, on le garde durant un moment,
tu le vois en train de balader, tu ne peux même pas l'insulter. Quelqu'un a tué papa de quelqu'un. Il a tué papa de quelqu'un. On l'a mis en prison, après on dit grâce présidentielle et puis on l'a libéré. Président a quoi avoir dans ça? C'est le papa du président, il a tué. C'est le grand frère du président, il a tué. C'est le petit frère du président, il a tué. C'est le mari du président, il a tué. Il a tué le père de quelqu'un, le frère de quelqu'un, mari de quelqu'un. Si c'est la grâce, c'est lui qui doit gracier. C'est pourquoi dans l'islam, quand quelqu'un tue l'homme, il y a 3 options. Soit on le tue à la place, soit il paye le prix de sang, soit l'auteur même le pardonne. C'est moi, je te pardonne. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui ont tué son papa, c'est lui qui pardonne. Celui qu'ils ont tué son frère, c'est lui qui pardonne. Celui qu'ils ont tué son mari, c'est lui qui pardonne. Celui qu'ils ont tué son fils, c'est lui qui pardonne. Ce n'est pas à une tierce personne de pardonner à sa place. Non. Ce n'est pas une grâce présidentielle en islam. Non. Qui est victime de la chose, c'est lui qui pardonne. Soit il demande à ce que le tueur soit tué, soit il paye le prix du sang, soit il dit je le pardonne à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on regarde, l'Israël va faire à genoux, l'Israël va s'écrouler. Ça va tomber. Mais c'est le corbeau qui le fera tomber. Mais pas n'importe quel corbeau, mais le corbeau de Dieu. Avec la prière. Donc les musulmans doivent s'exhorter pour la prière. Dieu veut nous apprendre quelque chose ici. Un oiseau a pu faire quelque chose où les pays arabes, les pays musulmans réunis n'ont pas pu faire. N'oubliez pas l'Israël avec son drapeau. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Nous ne sommes pas contre Israël parce que c'est un pays. Non. Il y a eu beaucoup de prophètes qui sont quittés en Israël. À cause de ces prophètes-là, on respecte l'Israël. Mais nous voulons la mosquée sacrée. Al-Masjid al-Aqsa. Ce n'est pas une guerre contre l'Israël en tant que telle. Mais c'est une guerre pour libérer la 3e mosquée des musulmans qui est Masjid al-Aqsa. C'est cette guerre-là. Nous ne sommes pas des Israéliens, nous ne sommes pas des Palestiniens, non. Mais nous sommes des musulmans. C'est la 3e mosquée de l'islam qui est prise en otage. C'est ça qui doit être bien compris. Ici, le fondateur de la communauté islamique Mohammedia dit que dans ce verset, on dit celui qui ôte la vie à une seule personne, c'est comme s'il a ôté la vie à toute l'humanité. Man qatala nafsan fa ka'annama qatala nafsan jami'a. Wa man ahyaha fa ka'annama ahya nasa jami'a. Celui qui tue une personne, c'est comme s'il a tué aussi toute l'humanité. Donc nous devons donner la vie, nous ne devons pas ôter la vie. C'est pourquoi le fondateur de la communauté islamique Mohammedia, il dit les Mohammedis, chaque 3 mois, donnez votre sang aux nécessités. Donnez votre sang. Donnez son sang pour faire vivre. Tu donnes ton sang pour que celui qui est en problème puisse vivre. C'est le moyen que nous pouvons faire. On donne notre sang pour que ceux qui ont besoin du sang puissent avoir le sang pour vivre. Mais nous, on n'est pas là pour donner la mort à quelqu'un. Non. Parce que quand tu tues une seule personne, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité entière. Allah dit, la ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en matière de la religion. Il n'y a pas de contrainte. Donc, nous devons nous conduire. Comme à toi-même, il faut te conduire avec ton Dieu. Laisse l'autre. Laisse l'autre. Aller tuer quelqu'un que parce qu'il n'est pas musulman, n'est pas musulman. Non. Quand on voit la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
il a vécu avec les non-musulmans à Médine, tandis qu'il avait la possibilité de les exterminer tous. Mais il a vécu avec et en bonne intelligence. Donc le musulman peut vivre avec le non-musulman en bonne intelligence. Que chacun aussi fasse sa religion. Que chacun fasse sa religion. C'est pourquoi dans la religion musulmane, par manque d'une femme musulmane, on peut s'opposer à une juive ou bien à une chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est une religion. Mais on ne peut pas se marier à une moshrika, à une idolatrice. On ne peut pas. Mais Ahad al-Kitab, on peut les prendre en cas si on manque la femme musulmane. C'est pourquoi le guide de la communauté islamique Muhammadiyya a pris l'initiative. Pas seulement on donne le sang pour que les gens puissent vivre. Pourquoi pas un centre de santé? Pourquoi pas un centre de santé? Et il a mis un centre de santé en vulgaire pour que les malades puissent être soignés. Les malades. Musulmans comme non musulmans. Musulmans comme non musulmans. Tout le monde doit être soigné. Tout le monde doit avoir la guérison. Tout le monde doit avoir la santé. Donc l'islam, ce n'est pas la religion de la violence. C'est la religion de tolérance. Allah même est salam. Allah même est la paix. Son prophète est Abdus Salam. Sa religion est al-Islam. La salutation des musulmans entre nous, c'est Assalamu alaikum. Quand on finit de faire la prière, on regarde à droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc la religion musulmane est basée sur la paix et non sur la guerre. Sur la paix et non sur la guerre. Les guerres inutiles au nom de l'islam sont anti-islamiques. L'islam, c'est la religion de la paix, ce n'est pas la religion de la guerre, mais la religion de la justice. La religion de la justice. La religion de la justice. Pour que la charia soit appliquée. La charia soit appliquée. La charia, c'est la loi de Dieu. Quand les gens comprennent la loi, on dit que oui, la charia, c'est pour couper le pied, c'est pour couper la main. Non. Ça, c'est le houdoud. Il y a la charia et puis il y a le houdoud. Il y a le code pénal. Quand on dit la loi et puis code pénal, ce n'est pas la même chose, mais code pénal se trouve dans la loi. Mais quand les gens parlent de la loi, on parle du code pénal. Ça, c'est quoi ça là? Quand ils parlent de la charia, on dit, ah, il va couper la main de quelqu'un, il va couper le pied de quelqu'un. Quand on fait mariage entre deux personnes, c'est la charia. Quand il y a divorce entre femme et son mari, c'est selon la charia. Quand quelqu'un a un enfant, qu'il veut faire le baptême, c'est dans la charia. Tout ce que le musulman fait, c'est dans la charia. Ce qu'il doit consommer, c'est dans la charia. Ce qu'il ne doit pas consommer, c'est dans la charia. Où est-ce qu'il doit partir? C'est dans la charia. Où est-ce qu'il ne doit pas partir? La vie du musulman est dirigée par la charia. Sans la charia, le musulman n'existe pas. Un musulman sans loi, par finiment, tu deviendras sans foi. La charia, ça veut dire la loi. S'il n'y a pas de loi, c'est qu'en ce moment-là, on est dans la jungle. C'est qu'on est dans la jungle. On va vivre comme des animaux. Sans loi, là, c'est comme sans loi, comme on vit, comme les animaux. C'est comme si tu es parti dans la jungle. Tous les animaux font ce qu'ils veulent. Dieu a mis une loi pour tout un chacun. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Dieu a mis un charia pour toute personne et puis une voie à suivre. Une voie à suivre. Comment nous devons nous comporter entre nous et Dieu? Ça, c'est une voie. Comment nous devons nous comporter entre nous-mêmes, entre l'être humain et l'être humain? Donc, il y a une forme de croix ici, entre nous et Allah. Le vertical ou le horizontal. Entre nous et Allah. Ça, c'est à suivre. Et entre nous-mêmes, ça aussi, c'est à suivre.
C'est ce que nous devons comprendre. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des bons musulmans. Que nous pouvons vivre dans la vie de Allah et mourir dans la vie de Allah et ressusciter avec les bonnes personnes le jour de la décision. Et qu'Allah soit content de tout ce que nous allons faire et qu'il soit satisfait de nos œuvres que nous allons poser à cause de lui. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر